petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour ce week-end, donc nous avons samedi, dimanche 11 et 12 novembre. Et autour, vous savez bien, les énergies générales, elles ne sont pas figées, donc ça peut commencer déjà ce vendredi ou terminer même le lundi ou mardi, hein, ça s'étale, vous savez. Donc on va voir quelles sont les énergies générales pour vous tous qui me regardez. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous savez, hein, c'est une guidance générale. Donc, on va voir un petit peu une lecture la plus large possible pour que ça puisse parler au maximum de gens, de voir quels sont effectivement ceux qui nous entourent comme énergie pour ce week-end 11-12 novembre. Alors, c'est parti. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez plein de projets pour ce week-end, malgré le temps qui est assez compliqué. Alors, on nous parle d'une femme âgée. Alors, la femme âgée, vous savez, ici, on est sur une énergie générale, donc on ne peut pas ne prendre que la femme âgée. On va dire qu'on est sur une énergie qui est plutôt féminine, plutôt yin, et plutôt mature. Hein. Donc, quelqu'un qui peut avoir effectivement de l'instinct, de l'intuition, de la sagesse. Ici, ça peut être homme ou femme. Et, on a carrément le couple ici. Hein. Nous avons affaire à un couple de personnes matures, sages, alors peut-être des personnes plus âgées, on peut parler peut-être de vos parents, de vos grands-parents, c'est tout à fait possible, ou de vous-même, si vous êtes d'un âge plus âgé, ou si vous êtes dans une période ou dans une attitude mature ici avec la personne qui est face à vous. En tout cas, vous êtes tous les deux magnifiques. On se retrouve, dirait-on, face à deux personnes qui veulent être matures l'une envers l'autre, peut-être justement parce qu'on estime qu'il y a des sentiments, il y a ce « je t'aime » ici qui vient. Malgré que je fais les énergies générales, c'est encore de l'amour qui sort. Pourtant, je fais exprès les guidances express sentimentales, et là, j'ai justement, malgré tout, encore de l'amour qui sort dans les guidances générales. Alors, on va voir ici. Voilà, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on est face à deux personnes qui veulent être matures, qui veulent bien faire les choses, qui veulent être sincères, être honnêtes, qui veulent prendre du recul sur la situation, qui veulent... Donc voilà, on sent que les sentiments n'est pas le problème, mais on sent aussi peut-être que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Hein, voilà. Si on pouvait juste se dire je t'aime et tomber dans les bras l'un de l'autre, ce serait presque magique ici. On a conscience qu'il y a d'autres choses. On vous dit prudence, voilà, il y a d'autres choses, et vous savez, je pense que vous le savez, mais on vous le rappelle ici, on vous rappelle, et voilà, si avec l'amour qui devait compter, ce serait juste parfait, vous seriez ensemble, vous seriez bien et tout, mais là, il y a d'autres choses qui, au-delà de cet amour, qui ne sont pas forcément faciles à éclaircir ici. Alors, on nous parle de fruits de vie, ancrage, vitalité, il y a quelque chose, effectivement, de par cette... maturité où on s'avoue quelque part ses sentiments, il y a quelque chose qui est du domaine du, j'entends du sacré, du bien-être, de la vitalité. Ça fait du bien à chacun d'entre vous de pouvoir se dire, voilà, peu importe la situation, qu'on se déchire, qu'on ne puisse pas être ensemble peut-être, ou qu'il y ait ça ou ça comme problème, malgré tout ça, je t'aime quand même. Enfin, c'est même pas je t'aime quand même, c'est je t'aime. Voilà, il y a quelque chose de puissant derrière ce je t'aime. Même si on sait que potentiellement ce je t'aime peut ne pas suffire, il fait du bien d'être dit, il fait du bien d'être entendu. Et il remet comme du baume au cœur, il permet de s'ancrer, voilà, il donne du sens à ce qu'on fait, à se lever le matin, à ressentir ce qu'on ressent. Il y a quelque chose ici qui est... c'est du concentré, j'entends. On est quand même effectivement sur quelque chose qui nous rappelle qu'il y a quand même des décisions à prendre. Alors, comme on nous dit, ce n'est pas des sensations qui sont liées aux sentiments. Hein. Eux, j'ai envie de dire, ils sont clairement là. Mais il y a d'autres choses. Voilà, donc ce sera différent pour chacun d'entre vous. Hein. On verra comment ça vous parle. En tout cas, ce je t'aime, lui, ici, il est puissant, il fait du bien. Voilà, il devait être dit, il devait être exprimé parce qu'il est ressenti et il fait du bien. Je vais mettre une troisième colonne du coup pour voir un petit peu comment ça se passe. On pourrait peut-être même dire que du côté féminin, il y a ce côté je t'aime bien ancré, puis que du côté masculin, ça semble beaucoup plus compliqué en fait. On dirait que c'est du côté masculin. Alors ça peut être la femme et l'homme interposés, hein, vous savez bien, interchangeables, mais ce sont les énergies masculines qui ont l'air d'être plutôt bloquantes. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, dans les énergies. Je ne parle pas forcément que c'est toujours l'homme.
On a la fête renversée ici, mais qui, moi, généralement, je ne dis pas forcément à l'envers. On parle d'une fête ici qui peut effectivement être un peu bloquante ou qui crée des interrogations. On parle de porte-bonheur dans une situation qui semble être bloquée et la chance. Le porte-bonheur et la chance qui entourent une situation bloquée. Donc, j'ai quand même l'impression que quelque chose pourrait se débloquer quand même. Et ce serait peut-être dû à une fête qui, de base, alors une célébration, quand je dis une fête, c'est pas forcément la grande fête, mais le fait de célébrer quelque chose qui, de base, était peut-être compliqué. Et puis qui, finalement, apporterait une certaine chance et pourrait peut-être aider à débloquer quelque chose. Ici, alors oui, on apporte des clés, le soleil. Même quelque chose, une réussite, waouh! Non, franchement, et l'isolement crée tu me manques. Donc, c'est limite le problème, le blocage qui... Et voilà, on dit qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Et il y a quelque chose ici... ouais, c'est quelque chose de beau. Alors, je vais voir du côté masculin ici ce qu'on nous dit. Le soleil, regardez, hein, il y a quelque chose de très chaleureux, très action. Hein, le soleil, l'homme, on est dans le même type d'énergie. Hein, c'est le côté action, chaleur. L'homme représente le soleil, la femme la lune. Hein, donc, on a ce côté action, chaleureux de l'homme ici avec ce soleil. Et puis, bon, le côté positif ici d'aboutissement, de clarté, de voir les choses. Hein, le soleil nous apporte vraiment ce côté agréable, aboutissement, chaleureux. Loyauté, fidélité. Il y a vraiment quelque chose ici qui résonne très beau, très pur en fait. Il y a quelque chose qui résonne très beau, très pur pour ce week-end. Ça semble être relationnel amoureux, mais pas que. Hein. Ça peut être effectivement, même dans le milieu professionnel ou familial ou autre, où effectivement, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui est exprimé ici. Hein. Il y a une forme effectivement de loyauté, de fidélité qui est là. Mais comme je dis, voilà, ça a beau être parfait, ça n'a pas l'air si clair pour cette énergie masculine. Ouais, regardez-moi ça, de ces énergies. Je vais remettre quelque chose sur les deux cartes là, parce que c'est vraiment elle qui bloque tout le reste et est juste magnifique en fait. Alors, on a l'isolement. Ouais, mais oui, on a quelqu'un qui malgré l'amour ressenti, malgré l'amour malgré ce soleil, ses pensées, ses sentiments, cette personne a besoin de solitude, d'isolement, malgré qu'il y a cette loyauté, cette fidélité, qu'il y a ce truc avec ses sentiments et tout. C'est vraiment très beau, mais il y a l'air d'y avoir quand même un blocage, effectivement, un isolement. On parle d'intersection ici. Il y a un choix à faire concernant, on dirait, une autre énergie féminine. Alors peut-être que cette personne a décidé d'être loyale et fidèle, mais n'a peut-être pas toujours été, ou il y a peut-être simplement une énergie influence, hein, ça peut être une influence, simplement une autre personne qui influence, ça peut être la fille, la sœur, bon je ne dirais pas la mère parce que la personne ici a l'air plus jeune, quelqu'un de plus jeune hein, qui a l'air, ça peut être sa fille, hein, c'est possible, ça peut être son fils aussi, hein, on parle d'une énergie plutôt yin, hein, plutôt féminine, mais c'est peut-être pas une femme ici parce qu'on est dans une énergie générale. On a en tout cas un questionnement, une interrogation par rapport à une énergie féminine plus jeune, moins mature, où on s'interroge. Alors peut-être que c'est une question, je ne sais pas moi, de vie en commune qui pourrait se faire, mais qu'elle ne peut pas se faire parce qu'il y a encore la garde d'une jeune femme ou quelque chose où on ne veut pas la laisser totalement seule, où on veut prendre des décisions par rapport à cette fille, avec cette jeune fille, cette jeune femme. Il y a quelque chose ici qui semble un petit peu, je ne vais pas dire être conflictuel, mais interrogatif. Voilà, on dirait que c'est un petit peu cette énergie bloquante. Hein. Alors, besoin de prendre du recul sur la situation, oui, d'où l'isolement. On nous dit que tout n'a pas l'air comme ça a l'air d'être vu et il y a des doutes ici, hein, il y a quand même des doutes. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, puisque tout a l'air d'être beau avec l'amour et tout ça. Printemps, ça peut nous parler d'un nouveau départ. Et puis, tout s'éclaire. Alors, est-ce qu'il va falloir attendre le printemps pour que tout s'éclaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, calme, apaisement, sérénité. Je crois qu'il faut un peu de temps ici, il y a vraiment un besoin, une nécessité d'isolement, de temps, de clarté, effectivement. Pour l'instant, il y a encore des choses, pour moi, avec une énergie, pour moi, féminine, qui est encore au milieu, hein, qui est encore là, qu'il faut quelque chose à éclaircir ici, effectivement. Il y a un besoin d'isolement.
Un besoin de recul. Ouais, on nous le dit vraiment. Hein. Mais pour moi, il y aura un nouveau départ qui se fera. Mais pour l'instant, on est encore dans ces doutes parce qu'il y a ce besoin de recul et d'isolement. Hein. Vraiment. Donc ce week-end, il y a besoin pour prendre des décisions, malgré des sentiments, malgré une forme de clarté. Pour certaines personnes, il y a une clarté quant aux sentiments, quant à la loyauté, quant à ce que cette personne représente pour nous. Il y a quand même, pour dire de passer, j'ai envie de dire, à l'action, il y a encore besoin, parce qu'on ne parle même pas vraiment d'action, c'est encore des doutes, donc il y a quand même quelque chose de très mentalisé ici, quelque chose de bloquant par rapport à une décision à prendre qui pourrait être vis-à-vis d'une énergie féminine. Donc voilà. J'espère que cette guidance, si vous vous sentez concerné, aura pu vous aider. Hein, je l'ai dit que c'est une petite guidance express. En tout cas, comme je dis, en dos de deck, on a à nouveau cette situation bloquée. On nous dit qu'il y a des guides qui sont là et qu'il y a un lien fort qui vous unit. Hein. Il y a une issue, hein. Transformation, évolution, refuge à la maison. Ouais, n'arrive pas à concrétiser, peut-être qu'il y a quelque chose à modifier. Il y a quelque chose, c'est ça, il y a vraiment un manque de confiance en soi aussi. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, malgré les sentiments et tout ce qui se passe, il y a quelqu'un qui a encore de la confusion, n'a pas confiance en lui, en ses réactions peut-être, en sa stabilité. En tout cas, c'est pas un manque de sentiments, en tout cas, d'émotions ou de ressenti. Ça, c'est clair. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça permet une grande visibilité, ou en tout cas une plus grande, parce qu'une grande, c'est beaucoup dire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Ville de Viergie. Ciao, ciao!